Imaginez un monde où les ténèbres n'ont pas leur place, où chaque cœur est rempli de lumière et d'espoir. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu permet à Satan et à ses anges déchus d'exister? N'est-ce pas déroutant? La vérité peut vous surprendre. La décision de Dieu de laisser Satan vagabonder librement n'est pas un signe de faiblesse, mais un puissant témoignage de son amour et de sa justice. En permettant le libre arbitre, Dieu nous invite à le choisir, nous enseignant la valeur de la foi et de la persévérance face au mal. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie espoir, force et invitation à lui faire confiance plus profondément. N'oubliez pas que Jésus est avec vous et qu'il vous bénira. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. D'où venez-vous? Quel miracle Jésus a-t-il accompli dans votre vie? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Le récit de la chute de Satan est l'un des récits les plus cruciaux et les plus fascinants des Écritures bibliques, mettant en lumière les subtilités du libre arbitre, de la justice divine et de la rédemption ultime. À l'origine, Satan n'était pas l'être malveillant que nous envisageons souvent. Dans le royaume des cieux, il était connu sous le nom de Lucifer, un nom qui se traduit par « étoile du matin » ou « porteur de lumière ». Être angélique de haut niveau, Lucifer a été créé par Dieu comme l'un des archanges, doté de beauté, de sagesse et d'un immense pouvoir. Les Écritures indiquent que son être même a été façonné avec des pierres précieuses et qu'il a été positionné comme une couronne de la création de Dieu. Cependant, ces dons sont accompagnés d'un trait crucial, la liberté. Liberté de choisir, de raisonner, d'aimer Dieu volontairement, ou comme cela se produirait de s'en détourner. Cette faculté unique de choix est centrale pour comprendre le récit de la rébellion de Lucifer, car elle souligne l'importance profonde que Dieu accorde au libre arbitre, un thème qui résonne dans les Écritures et constitue le fondement de la compréhension de nombre de ses plans divins. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, le cœur de Lucifer est devenu fier de sa beauté et sa sagesse a été corrompue par sa splendeur. Les graines de l'orgueil ont germé en lui. Son admiration pour lui-même s'est transformée en désir d'autonomie, égal à la propre autorité de Dieu. Il aspirait non seulement à occuper les cieux au service du divin, mais aussi à s'élever au-dessus de son Créateur. Isaïe 14, 13-14 raconte cette ambition, exposant les pensées intérieures de Lucifer. « Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je trônerai sur la montagne d'assemblée, sur les hauteurs extrêmes du mont Zaphon. Je monterai au-dessus des sommets des nuages, je me rendrai semblable au Très-Haut. » Cette ambition poussa Lucifer à susciter un formidable consensus parmi les armées célestes. Certains anges, fascinés par son charisme et sa force, rejoignirent Lucifer dans son défi contre Dieu. Cette mutinerie est décrite de manière vivante dans Apocalypse 12, 7, 8, où une guerre céleste éclata. L'Écriture parle de l'archange Michel, décrit comme un grand protecteur du peuple de Dieu, dirigeant la loyale armée angélique avec une détermination indomptable. La bataille qui s'ensuivit fut catastrophique, et la rébellion fut écrasée, non pas par l'anéantissement de l'être, mais par l'expulsion du ciel. Dans une tournure déconcertante de justice divine, Lucifer, désormais Satan l'adversaire, et ses disciples furent chassés de leur demeure céleste et poussés dans les domaines inférieurs. C'est là que réside un aspect critique du plan de Dieu, tel que discuté dans les chapitres suivants. Tout en s'occupant immédiatement de la révolte, Dieu n'a pas effacé l'existence de ces êtres. Au lieu de cela, ils étaient autorisés à exister, quoique sous une forme diminuée, avec une autorité limitée sur les royaumes terrestres. Ézéchiel 28 développe la position originelle de Satan et sa disgrâce ultérieure. Sa corruption, par le biais du commerce, interprétée comme une possible gestion et une mauvaise gestion de ses responsabilités spirituelles, dévoile davantage son déclin éthique. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté, et tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Alors je t'ai jeté à terre. Ces versets mettent en lumière l'orchestration spirituelle plus large de la manière dont la nature excessive de Satan et sa chute éventuelle servent à souligner les leçons concernant l'abus des dons et les conséquences de l'orgueil. Il est intéressant de noter que cette histoire n'est pas seulement une vignette de conflit céleste. Il sert d'allégorie à l'expérience humaine et aux turpitudes morales
au sein de toute hiérarchie de pouvoir ou de responsabilité. Les échos de l'ambition et de la chute de Lucifer résonnent dans les propres luttes de l'humanité contre l'orgueil, l'ambition et la quête de l'estime de soi en dehors de l'alignement divin. En comprenant les origines et l'expulsion de Satan, on peut se demander pourquoi un Dieu omniscient et omnipotent a permis à un tel être de se rebeller. La réponse réside en grande partie dans la nature de l'amour, du choix et du but divin pour toute la création, ce que Dieu appréhende distinctement mais patiemment au fil du temps, un thème qui rejoint l'exploration ultérieure du dessein et du plan de Dieu. Chaque ange comme chaque humain témoigne de la liberté dont Dieu confère à la création, révélant son désir de relations authentiques nourries par le choix plutôt que par la contrainte. En approfondissant notre exploration, il devient clair que le plan ultime de Dieu concerne la rédemption et la restauration, même lorsque la création semble sombrer dans le chaos. Comprendre la chute de Satan nous prépare à cette prochaine discussion, et cela nous incite à une profonde contemplation de la façon dont la souveraineté aimante de Dieu fait tout, même le péché et la rébellion, vers sa gloire ultime. Dans la grande tapisserie de la création, le dessein et le plan de Dieu se dévoilent avec une précision qui dépasse souvent la compréhension humaine. Alors que l'on réfléchit à la question de savoir pourquoi Dieu n'éteint pas simplement Satan et ses anges déchus, il devient essentiel de se pencher sur la notion selon laquelle chaque élément de la création, même ceux qui semblent contradictoires, joue un rôle dans le récit global du dessein divin. La sagesse de Dieu, telle que décrite dans les Écritures, révèle un Dieu qui est non seulement tout-puissant, mais aussi profondément investi dans l'histoire de la création. Une histoire dans laquelle chaque être, y compris Satan, a un rôle à jouer. Le paysage spirituel décrit dans Jean 4, 24, « Dieu est esprit, et ses adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité », nous rappelle que le royaume divin est intrinsèquement spirituel, fonctionnant selon des principes qui ne correspondent pas toujours à la force physique ou à l'élimination immédiate du mal. La nature spirituelle de l'univers de Dieu met en évidence l'importance des relations et des choix, illustrant que le royaume de Dieu prospère sur une base de dévotion volontaire et de justice plutôt que sur la coercition ou l'anéantissement. Une considération clé pour comprendre cette patience divine réside dans la notion de choix. Éphésiens 2, 6 parle de croyants ressuscités avec Christ et assis dans les royaumes célestes, indiquant une participation à une réalité spirituelle qui transcende les questions terrestres. Ce positionnement spirituel suggère un domaine où les choix sont primordiaux et où l'amour s'exprime mieux à travers la liberté de choisir. Si Dieu devait éliminer purement et simplement Satan et les anges déchus, cela porterait atteinte à l'exercice du libre arbitre, un élément central qui définit l'amour et la soumission authentique. L'amour, dans sa forme la plus véritable, n'est pas contraint par la peur ou une conformité morale forcée, mais est un acte de volonté conscient, une allégeance choisie à la volonté de Dieu, malgré l'opposition. Le récit de la création, tel qu'il est écrit dans la sagesse divine, reconnaît la rébellion mais ne la considère pas comme inutile. Même la dissonance créée par la présence du mal est, d'une manière ou d'une autre, intégrée à la dynamique complexe de la gloire de Dieu. Lorsque nous parlons de tout ce qui œuvre pour la gloire de Dieu, cela témoigne de la capacité divine à faire sortir le bien du chaos, à aligner les notes discordantes de l'univers en une symphonie qui loue finalement le Créateur. L'existence continue de Satan nous rappelle constamment et nous enseigne les conséquences de la rébellion contre Dieu. Il incombe à l'humanité de voir, à travers Satan et ses anges déchus, le contraste saisissant entre la vie dans le cadre de la volonté de Dieu et la vie en dehors de celle-ci. Cette dichotomie permanente sert à enrichir la compréhension de la justice et de l'iniquité parmi les êtres humains, en leur permettant de faire des choix éclairés et en approfondissant leur appréciation de la grâce et de la vérité offerte par Dieu. De plus, les activités de Satan suscitent une réponse de compassion et de justice de la part de Dieu, incitant les croyants à se lever pour défendre la vérité, l'amour et la justice. La présence d'un adversaire devient un catalyseur pour que les croyants exercent leur foi, grandissent spirituellement et manifestent le royaume de Dieu sur terre. Les Écritures révèlent que cette lutte cosmique est finalement rédemptrice, où chaque épreuve affine le caractère
et chaque acte de résistance renforce la détermination. Le dessein de Dieu s'étend sur une chronologie bien plus grande qu'une victoire ou une défaite momentanée. Les paroles prophétiques d'Ésaïe, selon lesquelles les voies de Dieu ne sont pas nos voies, Ésaïe 55, 8, 9, fournissent un cadre permettant de comprendre que l'apparente patience de Dieu envers les entités maléfiques reflète une stratégie plus profonde et une vision plus large de la création. Il s'agit de cultiver un univers où la justice, la grâce et l'amour culminent dans la coexistence éternelle avec Dieu. En résumé, même s'il peut sembler surprenant que Dieu ne se contente pas d'anéantir Satan et les anges déchus, une telle patience souligne la nature profonde du dessein et du plan divin. Il s'adresse à un Dieu qui valorise non seulement le résultat final, mais aussi les nuances et les choix qui façonnent ce voyage. À travers ce récit divin, les croyants sont invités à assumer leur rôle de participants actifs dans le royaume de Dieu, en agissant avec l'assurance que toutes choses, même celles qui s'opposent temporairement à la bonté, sont prédestinées à contribuer à une plus grande gloire, une gloire complexe conçue par les mains d'un Créateur aimant et souverain. En explorant la nature de Dieu et le don du libre arbitre, nous plongeons dans un mystère céleste qui se trouve au cœur de toute la création. Un mystère qui relie intimement les attributs infinis de Dieu à la liberté accordée à chaque être sensible. Dieu étant omnipotent, omniscient et infiniment compatissant, possède le pouvoir et la connaissance nécessaires pour créer l'univers et tout ce qu'il contient, non seulement par la force pure, mais par l'amour et l'intentionnalité. Sa toute-puissance n'est pas une simple démonstration de force. C'est la toile de fond sur laquelle se déroule le drame délicat et profond du libre arbitre. Pour comprendre pourquoi Dieu permet l'existence continue de Satan et des anges déchus, nous devons d'abord comprendre que l'omniscience de Dieu, sa connaissance globale, inclut non seulement la prévision de toutes les lignes d'action possibles, mais également la compréhension des implications de chaque choix. Cette profonde sagesse est profondément liée à sa volonté de faire prévaloir le véritable amour. L'amour, de par sa nature même, doit être choisi librement pour être authentique et significatif. Tout comme un artiste chérit les traits uniques et parfois imprévisibles qui donnent vie à son chef-d'œuvre, Dieu chérit la liberté qu'il accorde à ses créations. Cette liberté permet à ses créatures, y compris les êtres célestes, de prendre des décisions, des choix qui peuvent conduire à un alignement avec sa volonté ou à une rébellion contre elle. Imaginez un univers où l'amour est contraint ou prédéterminé. Une telle notion prive l'amour de sa profondeur significative, le rendant un geste vide de véritable connexion. La compassion de Dieu garantit que l'amour reste authentique, ce qui implique par conséquent le risque de rébellion et de désobéissance. C'est dans ce cadre que la rébellion de Satan s'inscrit dans un récit plus large. Un récit qui, bien que semé de luttes et de discordes, est également rempli de potentiel de rédemption et de transformation profonde. L'omniscience de Dieu est couplée à son omniprésence, lui permettant d'être intimement présent dans tous les aspects de la création, y compris les moments de défi et de désobéissance. Il veille sur ses créations, offrant des conseils, de la force et la possibilité de choisir la repentance et le retour. Sa patience est infinie, illustrée par sa patience miséricordieuse envers Satan et les anges déchus. Dans cette tolérance, apparemment déroutante, se cache une vérité profonde. Dieu accorde une telle valeur au libre arbitre qu'il accorde même à ses adversaires le temps et l'espace pour choisir leur chemin, dans l'espoir toujours qu'ils puissent rechercher la réconciliation. La gravité du choix offert à chaque être souligne un respect sacré pour l'autonomie de ses créations. Ce respect divin trouve son écho dans le récit biblique de l'humanité, en commençant par Adam et Ève, en passant par chaque prophète et disciple, et jusqu'à chaque individu qui contemple l'appel de Dieu sur sa vie. Chaque personne, en décidant de suivre Dieu ou de succomber à d'autres influences, participe à l'exercice du libre arbitre, reflet à la fois du risque et de la récompense inhérent à l'amour divin. Le libre arbitre n'est donc pas simplement la toile de fond de l'histoire humaine, mais un thème central de l'interaction cosmique entre Dieu, ses anges et sa création. Cela permet non seulement l'expression authentique de l'amour, mais aussi la croissance, la compréhension et la capacité d'apprendre de ses choix. Tout comme les humains grandissent grâce à l'expérience, apprenant de leurs triomphes comme de leurs échecs, l'exercice du libre arbitre parmi les êtres célestes
recèle également un potentiel de croissance et de perspicacité. La liberté de choisir, accordée par l'amour de Dieu, reste essentielle dans le contexte de la rébellion autant que dans le contexte de l'amour. Cela souligne la profondeur du plan de Dieu et son engagement indéfectible envers la capacité de ses créations à choisir leur chemin. Cette confiance sacrée accordée à tous les êtres sensibles est l'essence même d'une relation avec le divin, une relation fondée non pas sur la contrainte, mais sur le choix libérateur d'aimer et d'être aimé. Dans chaque interaction entre le divin et le cosmos, le principe du libre arbitre témoigne de la compassion inébranlable de Dieu et de son désir ultime que toute la création se joigne à lui dans une harmonie amoureuse. Ce principe, tissé dans le tissu de l'existence, enveloppe la rébellion de Satan et nous rappelle l'espoir perpétuel de rédemption, un thème développé davantage dans les chapitres suivants. Lorsqu'on explore la tapisserie complexe de la rédemption au sein de la théologie chrétienne, il faut se pencher sur les rôles joués par diverses entités, à la fois surnaturelles et humaines. Parmi eux, Satan se présente comme une figure énigmatique, dont le rôle dans le récit divin est à la fois controversé et pourtant indéniablement significatif. Le point de vue théologique propose que l'existence même de Satan, bien que née d'une rébellion, sert involontairement le plan rédempteur que Dieu a présenté à l'humanité. Pour comprendre l'implication paradoxale de Satan dans le plan divin de rédemption, nous devons voyager jusqu'au Nouveau Testament, où son interaction directe avec le Christ constitue un moment crucial dans l'histoire du salut. Les évangiles racontent comment Satan, avec toute sa ruse et ses prouesses trompeuses, s'est approché de Jésus pendant son jeûne dans le désert. Cette rencontre n'était pas simplement un test de volonté, mais une profonde bataille spirituelle qui a préparé le terrain pour le ministère du Christ. Les objectifs de Satan étaient clairs: faire dérailler la mission du Messie en l'attirant avec des pouvoirs et des conforts mondains qui défient l'obéissance divine. Pourtant, à travers cette épreuve, Jésus n'émerge pas diminué, mais plutôt exalté, prouvant sa nature divine et sa force morale. À chaque tentation, Jésus s'oppose aux propositions de Satan non seulement avec une détermination résolue, mais aussi avec la parole de Dieu, démontrant ainsi son adhésion inébranlable au plan divin. Cette victoire résonne au-delà du désert, témoignant de la pureté du Christ et de sa dignité à expier les péchés de l'humanité sur la croix. Ici, la tentative de Satan d'exercer son influence ne fait que souligner la justice et la résilience incarnées par Jésus. Au lieu de conduire à la chute du Christ, la confrontation dans le désert fortifie le fondement sur lequel repose la rédemption. Cette perspective théologique considère l'échec de la tentation de Jésus par Satan comme un fil narratif nécessaire dans la tapisserie de la rédemption, soulignant que même les adversités provoquées par de mauvaises intentions peuvent être réutilisées pour accomplir la volonté divine. Nous devons également considérer l'influence de Satan sur Judas Iscariote, qui joue un rôle central dans la réalisation de la prophétie de la crucifixion. La trahison de Judas, un disciple de confiance, est orchestrée sous influence satanique, comme le notent les Écritures, où il est mentionné que Satan est entré en Judas avant son acte de trahison. Ce moment, imprégné de tristesse et d'appréhension, mène directement à la chaîne d'événements culminant avec la crucifixion, un pilier de la théologie chrétienne. Il est crucial de comprendre que cette trahison n'était pas un déraillement imprévu de l'intention divine, mais un accomplissement d'une prophétie et une étape nécessaire dans le processus salvifique. La crucifixion, annoncée et prévue, devient l'acte ultime d'amour et de sacrifice. C'est ici que l'ironie du rôle de Satan devient palpable. Les actions destinées à contrecarrer l'amour divin ont finalement ouvert la voie à son expression la plus profonde. En contribuant aux circonstances de la mort de Jésus, Satan participe par inadvertance à la chorégraphie divine qui amène la rédemption. En intégrant Satan dans le plan divin, le récit ne l'absout pas de rébellion ou de malveillance, mais souligne une vérité plus grande, attestée à maintes reprises dans la pensée biblique. L'omniscience de Dieu transcende l'opposition. Les forces opposées à l'amour divin sont réutilisées pour souligner son invincibilité. C'est un témoignage de la toute-puissance de Dieu, comme discuté précédemment, où même les choix d'entités déchues comme Satan servent le but ultime de l'amour et de la miséricorde divin.
Ce qui ressort de cet examen est un portrait de la rédemption qui reconnaît l'interaction complexe de la liberté, du choix et du dessein divin. Dans le domaine de la compréhension humaine, Satan incarne le chaos et la rébellion. Mais dans le domaine divin, ces éléments sont également intégrés dans la stratégie rédemptrice de Dieu. Le grand paradoxe est que le trompeur, qui cherche à diviser et à détruire, est lui-même immergé dans le récit plus profond de l'unité et du salut orchestré par un Dieu souverain. En fin de compte, le rôle de Satan dans les récits de rédemption oblige les croyants à réfléchir sur la manière dont la sagesse de Dieu opère au-delà de la compréhension humaine. Cela appelle à une confiance dans la bonté souveraine qui orchestre tous les événements, justes ou rebelles, vers la restauration et la réconciliation ultime de la création. Cette vision offre réconfort et assurance dans la lutte continue contre le mal, réaffirmant que chaque épreuve rencontrée dans le désert de la vie peut être transformée en un témoignage de la victoire divine, tout comme au jour du Christ.